Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de vendredi de la première semaine du temps ordinaire, année Père. Le thème pour notre méditation d'aujourd'hui, c'est que le Christ règne. Que le Christ règne. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de la liturgie d'aujourd'hui nous invitent à méditer sur une question profonde et essentielle. Qui règne réellement dans notre vie? La première lecture tirée du livre de 1 Samuel nous relate l'histoire du refus du peuple pour que Dieu règne sur lui. Le chapitre 8 de 1 Samuel marque un tournant décisif dans l'histoire d'Israël. Jusqu'ici, Israël n'est pas une monarchie. Le peuple est conduit par des juges, suscités par Dieu en temps de crise. Samuel est le dernier de ces juges, mais aussi prophète. Le problème immédiat est double. La vieillesse de Samuel, la corruption de ses fils qui ne marchent pas sur ses traces. Les anciens d'Israël se rassemblent donc et demandent « Donne-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Cette demande paraît raisonnable humainement parlant, mais elle révèle une crise spirituelle profonde. C'est une demande politiquement logique, mais théologiquement ambiguë. La demande d'un roi n'est pas en soi interdite. Le Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20, prévoit même la possibilité d'une royauté. Mais ici, le mobile est décisif. Comme toutes les nations, ils veulent avoir un roi comme toutes les nations. Israël veut la sécurité, la stabilité, la visibilité d'un pouvoir central. Mais ces désirs révèlent une perte de confiance dans la spécificité de son alliance avec Dieu. Le peuple ne demande pas seulement un roi, il demande un autre mode rappelant les nations païennes, où le pouvoir humain remplace la dépendance à Dieu. Dieu le dit clairement à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. La royauté demandée est une alternative à la royauté divine, non une médiation de celle-ci. Samuel décrit alors avec une grande lucidité ce que sera le droit du roi, et le verbe répété est prendre. Il prendra vos fils, vos filles, vos champs, vos récoltes, vos serviteurs. Le texte révèle une anthropologie réaliste. Le pouvoir humain tend à se servir plutôt qu'à servir. La royauté qui n'est pas enracinée dans l'obéissance à Dieu devient oppressive. Il ne s'agit pas d'une caricature, mais d'une mise en garde contre la dynamique du pouvoir absolutisé. Malgré l'avertissement, le peuple insiste. Non, il y aura un roi sur nous.
Dieu finit par dire à Samuel, écoute leur voix. Ce consentement n'est pas une approbation enthousiaste, mais un respect dramatique de la liberté humaine. Dieu accepte d'entrer dans une histoire blessée, assumant les conséquences du choix du peuple. Du point de vue spirituel, bien-aimé, ce texte met en lumière notre tendance à préférer ce qui est visible, mesurable, rassurant, à la foi confiante. Comme Israël, nous voulons souvent des solutions immédiates, des sécurités humaines, plutôt que d'apprendre à marcher dans l'obéissance et l'abandon total. Nous demandons un roi chaque fois que nous cherchons une autorité de substitution, argent, pouvoir, idéologie, réussite, contrôle. La royauté de Dieu implique une relation filiale. Écouter, faire confiance, attendre. Le peuple préfère une royauté humaine qui combattra pour lui plutôt que le combat intérieur de la foi. Ces textes révèlent que le péché n'est pas toujours la transgression, mais parfois le désir légitime mal orienté qui remplace Dieu par autre chose. Dieu ne quitte pas Israël, il accepte la royauté tout en continuant à parler par les prophètes. Cette patience divine annonce déjà la pédagogie de l'incarnation. Dieu entre dans nos structures imparfaites pour les purifier de l'intérieur. La royauté humaine trouvera son accomplissement paradoxal dans le Christ. Un roi sans armée, sans force, couronné d'épines. Là où les rois prennent, le Christ se donne. Dans l'Évangile, Saint Marc nous relate l'histoire d'un paralytique incapable d'avancer par lui-même vers Jésus. Cette paralysie est une image puissante de notre condition spirituelle. Nous savons parfois ce qui est bon, mais nous ne parvenons pas à le vivre. Ce qui touche Jésus, ce n'est pas d'abord la misère de l'homme, mais la foi. Le texte dit, voyant leur foi. La foi est ici collective, portée par des hommes qui osent déranger, ouvrir le toit, dépasser les obstacles. L'accès à Jésus passe par une audace croyante. Déjà, l'Église apparaît comme ces lieux où l'on se porte les uns les autres. Contre toute attente, Jésus commence par dire « Tes péchés sont pardonnés ». Le pardon est la vraie guérison. Jésus va à la racine du mal. La paralysie la plus profonde n'est pas corporelle mais spirituelle. Elle naît de la rupture avec Dieu, de la culpabilité, de la fermeture intérieure. Tant que l'homme n'est pas réconcilié, il ne peut entrer dans la communion profonde avec Dieu. Les scribes s'indignent. Dieu seul peut pardonner. Ils disent vrai, mais ils ne reconnaissent pas que Dieu est là agissant en Jésus. Leur cœur reste immobile alors que le paralytique va être relevé. Le signe visible confirme l'invisible. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Celui qui était porté devient marcheur. Celui qui subissait devient témoin. Le pardon reçu met l'homme en mouvement. Chers frères et sœurs, cette parole
de l'Évangile nous interroge personnellement. Quelle est ma paralysie intérieure? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer librement vers Dieu? Est-ce que j'accepte d'être porté par la foi de l'Église ou est-ce que je veux tout maîtriser seul? Entrer dans le repos de Dieu commence par un acte humble, se laisser pardonner. Et parfois, cela commence aussi par porter un autre vers le Christ, par une prière, une parole, un geste de charité qui ouvre un toit là où tout semblait fermé. Chers frères et sœurs dans le Christ, demandons la grâce de ne pas entendre la parole en vain, mais de l'accueillir avec foi. Que le Christ nous relève aujourd'hui encore, afin que nous marchions déjà au cœur de nos vies ordinaires vers le repos promis, le repos des fils et des filles réconciliés. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin.